Salut à toi, solopreneur en devenir ou déjà lancé. Peut-être que la concurrence te fait un peu peur. Tu te demandes certainement comment te démarquer dans un environnement, dans un marché qui est déjà saturé. Comment tu pourrais t'assurer que ton offre passe inaperçue. C'est une question que tous les solopreneurs se posent à un moment donné. Et aujourd'hui, dans cet épisode, il faut pas que tu t'inquiètes parce que je vais te partager des stratégies concrètes et donc toujours utiles et pratiques pour te positionner efficacement dans un environnement concurrentiel. On va explorer ensemble trois axes principaux. Donc, comprendre ton marché, comment te différencier grâce à une proposition unique de valeur, donc une PUV, et développer une stratégie de communication percutante. Est-ce que tu es prêt? Si oui, commençons. Donc, comme je disais, l'axe principal, le premier en tout cas, c'est comprendre ton environnement concurrentiel. En fait, tu vas d'abord devoir faire une analyse de marché. Avant de chercher à te démarquer, il faut comprendre tout d'abord dans quel terrain de jeu tu te trouves. Tu dois savoir qui sont tes concurrents, quels sont leurs points faibles, quelles sont leurs faiblesses. Ce que je te conseille, c'est de faire une analyse concurrentielle simple mais efficace. Commence toujours par ce qui est simple. Il faut toujours que tu aies une version 1 de ton travail, que ensuite tu vas pouvoir itérer, que ensuite tu vas pouvoir améliorer. Mais commence toujours de façon simple avec les informations de base. Donc, dans cette analyse concurrentielle, la première étape, c'est d'abord, comme je le disais, identifier les acteurs principaux du secteur dans lequel tu te trouves, et même les petits, parce que si tu commences petit, et si tu es en phase de, comment dire, de croissance, aussi regarder ce que font même les plus petits, pas forcément ceux qui ont le monopole dans ton secteur, ça peut être aussi quelque chose de très intéressant, parce que ça peut aussi t'offrir une autre perspective sur ce que tu fais. L'étape 2, c'est analyser leur offre, leur prix et leur stratégie marketing. Ce que je peux te conseiller comme outil à utiliser, c'est Google, et cela va de soi, les réseaux sociaux ou des outils comme SEMrush pour explorer leur activité. SEMrush, grosso modo, c'est un outil qui va te permettre d'améliorer ta visibilité et aussi de faire de l'analyse marketing. Et ça peut t'aider justement pour analyser tes concurrents. Après avoir analysé le marché, tu devras regarder les besoins ou entre guillemets mettre le focus sur les besoins de ton client. En fait, ça c'est quelque chose que je vais certainement répéter à chaque épisode qui sera orienté de cette façon. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça devienne chez toi un réflexe. Le client, penser à ton client. Ne t'arrête pas seulement à tes concurrents, il faut aussi que tu penses à tes clients. Tu dois toujours te demander qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et surtout, qu'est-ce qu'ils n'obtiennent pas avec les solutions actuellement déjà proposées. Tu dois trouver justement ces lacunes pour te donner un avantage par rapport aux autres. Même s'il est minime, mais c'est toujours quelque chose de bien d'avoir son petit truc à soi que l'on voit et que les autres ne voient pas ou que les autres n'explorent pas comme tu peux le faire. Ensuite, ce que je te conseille, c'est d'identifier les tendances. En fait, la veille, c'est important. En fait, il faut, être, comme je te dis, tu es sur un terrain de jeu, tu dois connaître, le terrain de jeu dans lequel tu te situes. Donc forcément, c'est de voir un peu ce que font, là, je veux prendre, un mot qu'on utilise lorsqu'on est par exemple dans un jeu, particulier où c'est tes adversaires, quoi, tu vois? Tu dois quand même regarder la façon d'opérer des autres pour justement, être à l'affût, tu vois? Pour voir aussi comment les besoins, de tes consommateurs peuvent évoluer et comment tu peux t'adapter pour gagner cette partie. En fait, c'est réellement ça. Il faut que tu aies ton esprit de solopreneur, compétiteur, tu vois? Pour voir un peu comment les choses fonctionnent et comment toi, tu peux tirer ton épingle du jeu. Si tu es à l'écoute, tu peux capter les signaux avant tes concurrents, en fait, tu vois? Et quand, je dis de regarder les tendances, il y a pas que les concurrents, il y a surtout tes clients. Donc comme je le disais, prends bien soin d'analyser ton marché, OK? Donc en fonction de tes concurrents, mais analyse aussi de ton marché en fonction de tes clients. Deuxième axe dans lequel je t'invite
à travailler. Donc c'est te différencier, c'est comment te différencier avec une proposition unique de valeur, donc une PUV. Donc pour rappel, hein, la proposition de valeur, c'est grosso modo, c'est une déclaration qui te permet d'écrire en quoi, heu, toi, tu réponds aux besoins de tes clients, tout simplement. Donc pour retourner maintenant dans je fais un retour à mes propos. Donc ta PUV, donc ta proposition unique de valeur, c'est ce qui va te rendre toi spécial. C'est ce qui va faire que ton produit ou ton service sera irrésistible pour tes clients. En fait, la question que tu dois te poser, la question centrale, c'est: «Pourquoi devrait-il te choisir toi et pas un autre?» Et y répondre pour que justement tu puisses avoir cette proposition unique, qui va résoudre un problème spécifique, montrer en quoi ta solution elle est différente et pourquoi tes clients devraient-ils te faire confiance. En fait, c'est toutes ces questions que tu dois te poser et auxquelles tu dois répondre justement pour aller vers la différenciation. Après, en termes de différenciation, il y a plusieurs choses. On peut parler, par exemple, de se différencier par l'innovation. Donc c'est de proposer, pardon, quelque chose de nouveau ou d'améliorer. Tu peux aussi te différencier par le prix, donc avec un prix plus abordable, pardon, avec une offre meilleure en rapport qualité-prix. Ça peut être te différencier par l'expérience client, en mettant comment dire, l'accent sur un service personnalisé, rapide et exceptionnel. Tu peux te différencier justement à ce niveau-là. Et ça peut être aussi une spécialisation. Ça veut dire que au lieu d'être générique, tu vas t'adresser à une niche bien, bien, bien précise, tu vois? Hem, donc voilà. Et pour te donner un exemple, imagine par exemple que tu te lances dans un service de coaching en productivité. Si tes concurrents se dirigent, ou se concentrent sur des cadres dirigeants, tu peux par exemple te positionner sur les jeunes entrepreneurs ou les freelances avec une approche plus accessible et plus dynamique. Donc tu dois, à partir de cela, pouvoir créer un message clé, que tu vas adresser directement à ta cible, qui va être, justement, qui va pouvoir faire mouche. Et pour te donner un exemple, c'est, coaching freelance par rapport à l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Coaching freelance, de l'organisation à l'action en 30 jours. En fait, c'est un message clair qui parle directement à ton audience cible. Donc maintenant que tu comprends mieux l'environnement dans lequel tu te situes, que tu as pu justement concevoir une PUV, donc une proposition unique de valeur, tu peux maintenant te pencher sur le fait de comment développer une stratégie de communication percutante. Donc, on revient toujours aux fondamentaux. Donc, tu dois d'abord connaître ton audience. Donc, tu dois savoir sur quels réseaux sociaux ils sont, quel format ils préfèrent, vidéo, article ou infographie. Plus tu te mets dans leur peau, plus ton message sera efficace et percutant. Tu dois à cela choisir les bons canaux. Tu as pas besoin d'être partout. Il faut que tu te concentres sur une ou 2 plateformes où ils se trouvent. Par exemple, si tu vises les professionnels, c'est connu, hein, LinkedIn peut être la meilleure option. Et pour les consommateurs, généralement, c'est soit TikTok, soit Instagram. Il faut aussi que dans ta communication, tu apportes de la valeur. C'est pas le but n'est pas simplement de faire quelque chose pour faire quelque chose, donc une simple pub. Donne toujours, de la valeur à chaque interaction que tu peux avoir avec ton audience. Partage des conseils, des astuces ou des retours d'expérience. Cela te positionnera clairement comme un expert ou un spécialiste de ce que tu fais et cela, ça va renforcer ta crédibilité, donc la confiance avec ton audience qui pourra ensuite, venir à toi et potentiellement conclure le deal. Et surtout, une chose qui est très bien et qui pour le coup donne confiance, hein, même moi en tant que consommateur, que ce soit sur des services ou des produits, bah, c'est les témoignages, c'est les commentaires. Donc utilise les avis, les témoignages de clients satisfaits, pour te démarquer. Surtout si tu débutes ton produit ou ton service pardon, propose-le gratuitement, dans un premier temps et demande des retours honnêtes. Et ça, justement, ça va te permettre déjà de gagner confiance sur le fait que ce que tu proposes est bon
OK? Et ça va aussi, permettre à d'autres personnes d'avoir la certitude que ce que tu proposes est bien et donc forcément, heu, c'est un outil hyper puissant pour pouvoir se démarquer, le fait d'avoir des avis honnêtes et de bons témoignages. Et comme toujours, hein, je reviens sur, pour moi, quelque chose qui est très important lorsqu'on pose une action, c'est de mesurer les résultats. Donc, une fois que tu as fait tout ça, il est essentiel pour voir si les choses sont efficaces, de les mesurer. Tu dois, par exemple, analyser sur tes réseaux, hein, ou par exemple, si tu utilises YouTube ou toute autre chose, avec tous les rapports que tu peux avoir, le reporting, analyser les taux de clics, les conversions, voir si ta satisfaction client elle est bonne. Et ça, pour le coup, je sais pas si soit tu le sais ou soit tu as déjà écouté certains de mes épisodes où je dis qu'il est bon parfois d'utiliser les sondages pour avoir justement le feedback de ses clients. Donc si une stratégie ne fonctionne pas, là maintenant, tu pourras l'ajuster. Et ce qui fonctionne, tu pourras justement continuer à aller plus loin dans l'amélioration. Et donc c'est ça. Donc tu dois tester, donc tu mesures tes résultats, tu testes, tu améliores. À chaque fois que tu poses un pied, tu testes, tu améliores. Et en fait, ce que tu dois bien, avoir en tête, c'est que le positionnement, c'est un processus évolutif. Tu peux commencer chez A et terminer chez F, tu vois? Tu dois pas avoir peur de tester plusieurs approches. Parce que le but, c'est que tu vas tester pour aller chercher quelle est l'approche qui te convient et qui fonctionne le mieux et qui résonne le mieux avec ton audience. Tu dois faire preuve de patience, de minutie, être concis et précis justement et pas pressé. Parce que la construction d'une position forte prend du temps. C'est valable même pour les grandes marques aujourd'hui qui sont sur le marché. Ce sont parfois des entreprises qui sont là depuis X années et qui ont justement construit leur position sur des années et qui ont itéré, 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 afin de trouver aujourd'hui, ce qui fait mouche et leur moyen de tirer leur épingle du jeu. Ceci étant dit, maintenant je vais résumer brièvement ce que je viens de dire depuis le début. En fait, pour te positionner efficacement dans un environnement concurrentiel, commence toujours par bien comprendre ton marché et tes clients. Définis une proposition unique de valeur qui va te permettre de te différencier et ensuite communique de manière percutante avec ton audience. N'oublie jamais, et ça c'est très important pour aller vers l'amélioration, n'oublie pas de mesurer tes résultats, d'ajuster ta stratégie au fur et à mesure jusqu'à atteindre, le niveau ou, ce que tu souhaites et qui fait mouche et qui, pénètre et qui percute directement ton audience. Si tu veux rentrer en contact avec moi, tu peux le faire via Instagram. Envoie-moi un message en DM et je serai ravi de répondre à tes questions. Si cet épisode t'a plu, pense à le partager avec d'autres solopreneurs et pour le coup, abonne-toi. Tu peux aussi me suivre sur Apple Podcast et Spotify Podcast si tu le souhaites, ou sur YouTube. Je ne sais pas par quel biais tu auras entendu cet épisode. Et puis, ce que je vais te dire aussi, c'est que même dans un marché concurrentiel, il y a toujours une place pour quelqu'un qui apporte de la valeur. Alors, fonce, construis ta place et transforme ton idée en succès. À très vite pour un nouvel épisode de Better Call Nicolas.